Donc, c'est la continuité du cours sur la continuité. Alors, j'essaie de retrouver rapidement. Donc, normalement, vous savez, on a fait en classe quelque chose qui doit ressembler à peu près à ça. Donc, on avait défini la notion de continuité, on avait fait des dessins avec les points de discontinuité, les sauts, et on avait vu aussi qu'une fonction dérivable en A était continue. On avait vu aussi que la réciproque était fausse et que globalement, ça impliquait que les fonctions usuelles que j'ai rencontrées jusqu'à présent, puisqu'elles sont dérivables, elles sont continues, et que par composition aussi, quand on compose de la dérivée, enfin quand on compose deux fonctions dérivables, c'est dérivable. Donc c'est une conséquence, sachant que ça marche pas pour valeur absolue et racine, qui sont des fonctions usuelles, mais qui sont quand même continues. Donc ça va à la suite et on est toujours dans le paragraphe grand A. Donc le cours que vous avez normalement copié ou que vous avez sous les yeux. Donc on considère une fonction f. Une des hypothèses à vérifier, c'est qu'elle est continue. On considère aussi une suite et une des hypothèses, c'est que c'est une relation de récurrence et que un plus 1 s'écrit f de un. Et à ce moment-là, si jamais troisième hypothèse, un est convergente et que sa limite est un réel L, alors f de L est égal à L. Ça vérifie cette équation. Et en résolvant cette équation, on va pouvoir trouver des valeurs pour L. Alors, si on a la chance, il n'y en a qu'une et c'est fini. Des fois, on va avoir plusieurs solutions et il faudra trouver des arguments pour en éliminer et qu'il ne nous en reste plus qu'une qui sera la limite. Un exemple. Donc on va faire sur un exemple. Donc ça, c'est basé sur l'exercice 5, page 115 de votre livre. On a une suite qui est définie par u0 égale 6 et la relation un plus 1 égale 1 tiers de racine de un carré plus 8. Donc on peut montrer, là on va pas le faire, mais par récurrence, et puis je crois que dans le livre c'est admis, qu'elle est décroissante et qu'elle est minorée par 0. Bon, sachant que minorée par 0 n'est pas tout à fait obligé de passer par la récurrence, parce que c'est vrai pour 0, et pour les autres entiers, c'est vrai aussi, parce que à partir de 1, ici on a une racine d'un nombre, donc c'est quelque chose de positif, qu'on multiplie par un tiers, c'est positif. Donc pour minorer par 0, on n'est pas obligé. On met à part le cas 0, mais ça c'est bon, 6 c'est positif, et après, celui-là est clairement un terme positif. En faisant attention, comme c'est un plus 1, ce raisonnement ne marche qu'à partir de 1, c'est pour ça qu'on traite à part u0. Et donc, comme on a une suite décroissante minorée, elle est convergente vers un réel L. On remarque que un plus 1 égale f de un avec f de x. Donc là, je vous invite à faire une pause et essayer de trouver la valeur de f de x. J'espère que vous avez joué le jeu. Ici, quand on fait f de x et qu'on veut calculer f de un, on va remplacer tous les x dans la formule par un. Et donc pour retrouver que veut dire x, on va faire le contraire. Tous les un, on va les remplacer par x. Et donc en fait, f de x, alors ceux qui veulent avoir une deuxième chance, je vous laisse un peu. Si vous mettez sur pause, et donc on trouve un tiers de racine de x au carré plus 8. Je vous laisse aussi encore remettre sur pause ceux qui veulent pour réfléchir pourquoi elle est continue. Et en fait, x au carré plus 8, c'est un polynôme de second degré, c'est continu. On compose avec racine qui est continue, c'est encore continu. On multiplie par un tiers, la multiplication par un nombre, ça reste une fonction continue. Et donc, on a toutes les hypothèses qui sont vérifiées. On a une fonction continue, une relation de récurrence de cette forme, et la suite qui converge. Et donc, pour la limite, elle doit vérifier f de L égale L, c'est-à-dire que 1 tiers de racine, de L au carré plus 8 égale L. On va multiplier par 3. Vous
pouvez aussi faire des pauses régulièrement, ceux qui veulent essayer de le faire tout ça. Oh, pardon, j'ai fait une bêtise. Hop, par 3. Ensuite, on veut éliminer la racine, donc pour ça on va prendre le carré. On n'oublie pas, quand on met au carré, de mettre les deux termes au carré. Là, c'est un produit. 3 au carré, ça fait 9. Et ensuite, on en déduit que 8 égale 8L carré, en enlevant L carré à chaque membre. 1 égale L carré. Et ça, il faut faire attention, il y a deux solutions. L égale 1 ou L égale moins 1. Donc, on est dans le cas, je vous disais tout à l'heure, qui peut poser problème, sauf que tous les termes sont positifs. Donc, cette limite-là, c'est pas possible. Et donc, la suite UN converge vers L. Donc là, pour le cours, vous pouvez arrêter. Je vais continuer sur cette vidéo. Je vais mettre la correction de l'exercice 6, page 115. Donc, si vous n'avez pas encore cherché, je vous invite à arrêter. Donc, on a à peu près 6 minutes 10. Correction de l'exercice 6, page 115. Donc, on va essayer d'appliquer la propriété du cours d'aujourd'hui. Donc on a une suite qui est définie par U0 égale 3, une relation de récurrence, UN plus 1 égale 2 plus 3 UN sur 4 plus UN. Donc pareil, on peut montrer qu'elle est décroissante minorée, je pense. Il faudrait vérifier décroissante, mais je pense. Et à ce moment-là, elle est convergente. Et donc on va calculer la limite. Donc déjà, il faut identifier qu'on est dans le cours, que c'est de la forme UN plus 1 égale F de UN. Donc même stratégie que dans l'exemple du cours. Pour trouver f de x, il suffit de remplacer tous les un par x. Et donc on tombe sur 2 plus 3 un sur 4 plus x, pardon. Sur 4 plus x. Et celle-là, le seul endroit où il y a un problème, c'est pour x égale moins 4. Puisque ça annule le dénominateur. Et donc en particulier, comme c'est un quotient de fonction continue, de fonction affine, c'est continu là où c'est défini. Et donc en particulier, f est continu sur moins 4 plus moins 14 plus l'infini. Et par conséquence, sur un intervalle plus petit, à savoir 1 plus l'infini, puisque c'est ça qui nous intéresse, puisque la suite est minorée par 1. Donc tous les termes UN sont là-dedans. Et donc, on a une fonction continue, une suite définie par UN plus 1 égale f de UN avec notre fonction qui est là. On a vu qu'elle était convergente, et donc la limite, elle vérifie L égale f de L. Et donc, on résout cette équation. Donc, ce qui était bloqué, je vous invite à mettre sur pause et y réfléchir. Donc, on a du L égale 2 plus 3L sur 4 plus L. Il suffit de remplacer tous les x par L. Et ici, on évite de multiplier 4 plus L par 4 plus L. Parce que ça marche, mais ça pose problème quand on a des inéquations. Donc, la bonne stratégie, c'est de tout passer du même côté. Donc, moins L. On met au même dénominateur, en faisant attention à bien mettre des parenthèses. Parce que si on oublie les parenthèses, on va oublier de distribuer le moins sur celui-là. Et donc on trouve 0 égale 2. Là on a 3L, mais avec en distribuant là on va avoir moins 4, donc moins L, moins L carré sur 4 plus L. On se rend compte, alors soit vous faites delta, je vous laisse faire ceux qui veulent, soit on se rend compte que si on fait L égale 1, on a 2 moins 1 moins 1 qui fait 0, donc on a 1 racine évidente. Et normalement, vous avez vu en première que le produit des racines, donc L1 fois L2, c'est sur A. Et donc ici, t qui est égal à moins 2.
Et donc la deuxième racine est moins 2. On peut vérifier assez vite. 2 moins moins 2, ça fait plus 4. Moins 2, attention, c'est le moins 2 qui est au cas, c'est plus 4 aussi. 4 moins 4, 0. Donc c'est bien les deux racines. Et le fait que c'est minoré par 1, ça nous dit que L est différent de moins 2. Donc L égale 1.